drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chantreries d'espérance, les cœurs vibreux de الآن نشيد الوطني الجزائري The National Anthem of Algeria. Mesdames et messieurs, bonsoir et quel plaisir en tous les cas de partager avec vous cette belle soirée africaine avec cette très très belle affiche. Algérie-Mali, deux grandes formations sur l'échiquier africain, faut-il le rappeler. Match amical, match test. Vous savez que les entraîneurs du football moderne n'aiment pas cette étiquette de match amical, mais des matchs test en tous les cas avec un prestige tout à fait à l'honneur. Et j'aurai l'occasion en tous les cas, le plaisir d'être accompagné ce soir par une grande figure du football algérien, notre ami Abdelnour Kawa, ancien gardien de but, légendaire de l'équipe nationale. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Mohamed, et très heureux de partager ce match avec vous. J'espère que les téléspectateurs seront contents d'assister à ce match et surtout terminer par une victoire. Et un bon sparring partenaire que ce soir que l'équipe malienne. Tout à fait. Là, vous savez que toutes les confrontations que nous avons jouées avec le Mali ont été des confrontations très très difficiles. Quand on voit un peu les résultats des deux équipes, on a une légère avance par rapport au Mali, mais le Mali nous a toujours posé des problèmes. En tous les cas, ce soir, bien évidemment, alors nous avons la composition des deux équipes. D'abord, l'équipe malienne avec quelques absents qui ont été signalés, beaucoup de blessés. On retrouve dans les buts, donc il y a Djigui Diarra, Hamari Traoré comme capitaine d'équipe, Charles Traoré, Mamadou Fofana, Aboubakar Kouyaté, Amadou Haïdara, Aliou Diang, l'ancien milieu de terrain bien évidemment du Mouloudia d'Alger, Moussa Djenepo, Bilal Touré, Sekou Koïta et Lassana Koulibaly. Pour l'équipe algérienne sur notre écran, bien évidemment dans les buts, Moulhi avec Ben Madi qui a ramené, tenez-vous bien, pratiquement son équipe type, 10 joueurs qui n'ont pas évolué pratiquement comme titulaires lors du premier match contre la Mauritanie, qui se retrouvent aujourd'hui sur l'échiquier. Moulhi dans les buts, la défense algérienne pratiquement renouvelée avec un axe central, Aïssa Mendy à côté de Belamri qui sont titulaires aujourd'hui, Bensbaini à gauche pour le couloir gauche, couloir droit Zéphane à droite, milieu de terrain Guedjoura comme éclaireur à côté de Zalouki, ce jeune venu de Hollande, et Boudaoui qui fait les beaux jours de l'OGC Nice, l'attaque algérienne, Bounja bien évidemment buteur, à gauche Belaïli, à droite Mahrez. Je peux vous dire qu'on va certainement se régaler ce soir. Rapidement pour les remplaçants, il y a Douha côté algérien, Douha comme deuxième gardien de but, Belkabla, Badran, Farhat, Ounas, Touba, Zarqan, Boulaya, Zarqan le Bordelais, Boulaya le Messin, Abeid, Slimani, Ben Rahma de West Ham United et Benayada qui a été appelé à la rescousse pour remplacer, faut-il le rappeler, Youssef Attal, blessé justement ce soir, des joueurs qui ont participé au premier match contre la Mauritanie qui sont absents ce soir. Je parlais de Farouli, de Abdelawi qui sont pas sur la liste, même pas comme remplaçant, tout comme Razel, alors que Attal lui est blessé, il est tout simplement out pour ce deuxième match. Les Maliens, il y a Ibrahima, deux gardiens de but comme remplaçant, Ibrahima Mounkuno, Adama Kaita, il y a Ibrahima Kane, Mohamed Kamara, Moussa Kiabo, Adamo Traoré, Senou
Koulibaly, Falaye Sako, Siaka, Bakayoko, Moussa Doumbia, Adama Traoré Malouda et enfin Khalifa Koulibaly à la barre technique, Jamel Belmadi côté algérien et Mohamed Magassouba côté malien. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, ce soir, une équipe algérienne d'abord qui va tenter d'égaliser un record pour rejoindre la Côte d'Ivoire avec 26 matchs invaincus. Ça va faire certainement les dates dans les annales du football algérien et africain. Absolument, c'est parmi les objectifs de Jamel Belmadi de battre ce record d'une part. Quand on voit aujourd'hui la composante de notre équipe, c'est pratiquement l'équipe qui a été finaliste en Coupe d'Afrique, à l'exception bien sûr de Benasser et de Ferrouli qui sont remplacés par Zadouri et Boudaoui. Mais je pense que ça va être un match très très intense d'une part, parce que bon, bien qu'il y ait des absences du côté malien, mais on sait que le Mali a toujours été une grande équipe. Donc j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions pour gagner ce match-là. Avec une grande transversale de la part de Jamel Belmadi sur contre rigoureux en tous les cas sur Belaïli, bien évidemment, l'arbitre égyptien qui n'a pas, faut-il rappeler que ce soir que le match est arbitré par un trio égyptien. Il n'y a pas eu faute, alors qu'à mon sens il y avait un contact qui aurait pu coûter certainement une faute au profit de Youssef Belaïli. C'est exact, bon, mais on sait très bien que le jeu du Mali est un jeu très physique, donc c'est ce qui va peut-être nous poser un problème. Mais moi je suis sûr que les Belaïli, les Mahrez et autres comme Bounedjah trouveront les solutions pour pouvoir marquer des buts. Mais ce qu'il faudrait faire, il faut être très vigilant derrière. Avec Charles Traoré qui va le donner au milieu, Fofana qui va donner une balle en profondeur et position de hors-jeu. À nous, incroyable. L'hors-jeu n'a pas été sifflé. Il n'a pas été sifflé. Très certainement, nous espérons évidemment mal placé, hein. Avoir un autre angle de tir pour juger, à moins que l'arbitre, alors, là je pense qu'il était en position d'hors-jeu. Ouais. Et l'arbitre n'a pas suivi un timing, en tous les cas, il était quelque peu en avance, l'attaquant malien. Mais que voulez-vous, l'arbitre est seul juge, bien évidemment. Bien sûr, première action dangereuse du Mali, hein. Bien sûr, si le joueur avait été beaucoup plus adroit, peut-être que ça aurait été une occasion de but. Bon, là, c'est vrai qu'on ne peut pas juger s'il y avait hors-jeu ou pas. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être très vigilant derrière face à cette équipe. Allez, Aïssa Mandi, le joueur vedette du Betis de Séville, qui vient d'évoluer, qui vient d'être transféré à Villarreal, il faut le rappeler, vainqueur de Europa League cette année, en tous les cas, un nouveau challenge pour Aïssa Mandi. Le Mali qui essaye d'écaler au maximum avec donc Mamadou Fofana qui va donner carrément à droite. Hamani Traoré, le capitaine qui perd cette balle. Balle pour l'équipe algérienne. Dommage, mauvaise synchronisation. Et cette balle qui s'en va en touche. Je disais donc une équipe algérienne qui vient de collectionner 25 matchs en défaite, qui bien évidemment fera son possible pour garder cette invisibilité ce soir et rejoindre la Côte d'Ivoire sur le plan africain. Pourquoi pas en attendant dans 5 jours, le 11 juin contre la Tunisie pour battre carrément le record africain. On n'est pas encore là, bien évidemment. Bien sûr, il y a encore 90 minutes à jouer. Et ça va être très difficile. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on pourrait éventuellement rejoindre la Côte d'Ivoire avec 26 matchs d'invisibilité, comme vous l'avez dit. Reste maintenant aux joueurs à faire leur boulot comme il le faut. Ce qu'on peut voir dès ces 5 premières minutes pratiquement, c'est que le Mali joue quand même, essaie de garder le ballon, de trouver des espaces pour essayer de passer notre défense. Maintenant, c'est à nous de rester très calme, de pouvoir trouver des solutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir déjà marquer un but, et pourquoi pas dès les premières minutes. Avec donc Zafan, quatrièmement pour Aïssa Mandi. Aïssa Mandi avec le retour de Boudaoui, Jamel Belmadi. Sur Boudaoui. Boudaoui qui s'est fait un nom cette année sur la Côte d'Azur à l'OGC Nice. Il faut le faire, où il a rejoint Youssef Attal tout simplement pour constituer des pièces maîtresses de l'OGC Nice. Tout à fait, Mohamed. Il a réussi à s'imposer à Nice, chose qui n'avait pas été facile au départ.
Et aujourd'hui, il devient une des pièces maîtresses de l'OCG Nice. C'est très bien pour nous d'abord, et très bien aussi pour lui qui s'annonce. Bon, il est encore jeune, hein, il a encore beaucoup de temps devant lui pour essayer de se hisser encore à un meilleur niveau. Tout en rappelant que Youssef Attal, tout comme Boudaoui, sont deux purs produits de l'académie du Paradou. Du Paradou, tout à fait. Et je crois qu'il va encore y avoir beaucoup de joueurs du Paradou qui vont pouvoir aller soit en Europe, soit dans d'autres pays. À l'étranger. Allez, balle pour Aïssa Mandi côté algérien. Et on voit donc Djigui Diarra, le gardien de but malien. Zéphane, dommage qu'il a été mal ajusté cette balle. Ça va en contre pour Sekou Kouta, le numéro 20, carrément derrière. Attention, contre malien, très physique, rapide, très rapide, vraiment. Très bonne intervention de la défense algérienne et ça repart avec Mahrez. On était content de revoir ce soir notre finaliste malheureux de la Champions League européenne, Mahrez, qui ce soir, bien évidemment, le public algérien l'attendait certainement avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, ça ne sera qu'un mauvais souvenir, cette finale de coupe. Et j'espère qu'il ne va pas en connaître beaucoup. Bon, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour lui de remporter cette finale ainsi que Manchester City. Bon, maintenant, ça s'est fait, ça fait partie du passé. Donc, il doit se projeter maintenant sur l'avenir de l'équipe nationale d'une part. Bon, et son avenir, on ne sait pas exactement s'il va rester cette année, la saison prochaine à Manchester ou s'il a d'autres offres. Mais toujours est-il que c'est toujours un plaisir de le retrouver. Bien évidemment, tout en rappelant que pour le moment, Rabah Ahmadjer est le seul Algérien à avoir remporté la Champions League, la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque avec le FC Porto contre le Bayern de Munich. Et malheureusement, le deuxième Algérien n'a pas eu cette chance, Mahrez Riyad, tout en lui espérant bien évidemment d'autres occasions. Toujours est-il qu'il est là pour servir fidèlement les couleurs nationales et balle pour les Maliens. Akshal Traoré qui va la donner carrément derrière, balle en avant comme elle vient. Aïssa Mandi qui va couvrir, très belle anticipation de la part de Raïs Mboulhi, toujours égal à lui-même. Bien sûr, Raïs est toujours aussi performant. C'est vrai que cette année il a été un peu malheureux en Arabie Saoudite puisqu'il avait été blessé et puis il n'avait pas joué beaucoup de matchs. Maintenant, sa valeur reste intacte. Je pense que c'est un garçon qui est d'abord très sérieux. J'ai eu l'occasion de l'entraîner pendant plus de 3 ans. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Et la preuve, c'est qu'il le rend très bien au niveau de l'équipe nationale. Bien évidemment, attention à cette attaque malienne de très loin, malheureusement, mal cadré cette balle qui s'en va carrément dans les décors. Et puisque vous êtes bien placé, puisque je rappelle que vous avez été entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale, effectivement, à 35 ans, regardez sur cette répétition. Alors, il a bien armé, dommage qu'il a dévissé au dernier moment une balle qui est partie dans les décors. On voit tout de suite que le Mali est venu avec la ferme intention de nous poser beaucoup de problèmes. Et pourquoi pas essayer de revenir, de terminer le match avec, ne serait-ce qu'un match nul, ça serait déjà une performance pour eux. Parce qu'au vu de notre équipe nationale, si on arrive à retrouver nos automatismes, je pense qu'on sera très dangereux devant cette équipe malienne. On va revoir certainement sur ce replay, puisque Bounjar se plaint qu'il n'a pas touché le ballon de la main. Regardez. Il juge que c'est de l'épaule qui a pris le ballon. Tout cela pour dire que ce soir, en tous les cas, l'arbitre égyptien, le trio égyptien, pour le moment, est en train de multiplier quelques erreurs d'appréciation. Ouais. Autant contre la Mauritanie, l'arbitrage a été parfait. Tant que là, on voit des fautes qui sont sifflées, qui n'ont pas lieu d'être sifflées. L'exemple de cette main de Bounedjah qui a été sifflée, mais en fait, je ne pense pas qu'il ait touché de la main. En tout cas, une équipe malienne qui est handicapée par plusieurs absences, il faut le rappeler. L'entraîneur malien a convoqué 35 joueurs pour ces 3 matchs amicaux, faut-il rappeler, comme l'équipe algérienne qui va donc disputer 3 matchs amicaux pour tout cela, pour préparer bien évidemment les futurs éliminatoires de la Coupe du Monde qui auront lieu en septembre prochain. Tout cela, faut-il rappeler que l'équipe d'Algérie se retrouve dans le groupe A aux côtés du Niger, de Djibouti et surtout du Burkina Faso. Un ancien compagnon qu'on va retrouver sur notre route. Ça va être difficile avec un seul qualifié, bien évidemment, pour le 3e et dernier tour final.
alors que le Mali, lui, est dans le groupe E avec le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Cela pour dire que deux équipes qui préparent très sérieusement, en tous les cas, ce deuxième tour éliminatoire pour le Mondial 2022 au Qatar. Oui, Mohamed, vous avez signalé qu'il y a beaucoup d'absents au niveau de cette équipe malienne. Mais vous savez, les remplaçants, quand ils ont l'occasion de pouvoir jouer, ils se donnent à fond pour essayer d'avoir leur place au sein de cette équipe. Et là, on est en train de le voir. Ce sont des joueurs qui ne reculent pas, qui essayent de faire le jeu, qui essayent de récupérer, d'aller très très vite vers l'avant. Leur transition défense-attaque est très très rapide. Donc maintenant, à nous, on n'a pas encore retrouvé tous nos repères, mais je pense que ça va se faire dans les 10-15 premières minutes. Là, on est encore un peu tâtonnant, mais je pense qu'on va retrouver nos automatismes. Zarouki, quel plaisir de voir jouer, évoluer ce jeune qui monte bien évidemment au niveau de l'équipe algérienne, un garçon qui a grandi au niveau de l'Ajax d'Amsterdam. Il fallait le signaler ce soir pour tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre sur Canal Algérie avant d'aller au FC Twente, deux grands clubs hollandais. Vous savez, quand on fait nos classes à l'Ajax d'Amsterdam, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est un joueur qui est pétri de qualité, c'est sûr. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à pouvoir s'imposer dans cette équipe. Et je pense qu'il a toutes les potentialités pour pouvoir gagner sa place en tant que milieu de terrain. Et quand je dis que Ramiz Zarouki, son prénom, a joué, a grandi à l'Ajax d'Amsterdam 10 années, de 2006 à 2016, il faut le faire, tout simplement qu'il a fait la grande école de l'Ajax d'Amsterdam. C'est une des plus grandes écoles au monde, hein, c'est connu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'il arrive maintenant à s'imposer comme titulaire. Et comme l'a souvent dit Jamel Belmadi, les places sont très chères et ça c'est à celui qui est le mieux en forme qui va pouvoir continuer à jouer. Ok. Belmadi, Boudaoui, c'est bienvenu tous la Zafan, Mandi. Ça commence à accélérer côté algérien. On préfère écarter au maximum pour attirer davantage les Maliens avec cette balle en profondeur. Bounjah, comme d'habitude, sur tous les ballons. Dommage, il a manqué son contrôle. Et une balle qui s'en va en touche au profit de la défense malienne avec le capitaine d'équipe Hamara Traoré, le numéro 2. On se dégage comme on peut, balle récupérée par l'équipe algérienne. C'était sec par derrière. Et qu'il y avait faute à mon sens, et je ne comprends pas la nervosité du capitaine malien Hamari Traoré. De toutes les façons, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Du tout. C'est sûr. D'abord, ils ont toujours été athlétiques et très physiques. Donc l'impact physique va peser un peu sur la qualité du jeu. Mais j'espère qu'on ne va pas trop garder le ballon, qu'on puisse retrouver un peu le jeu que nous avons toujours eu l'habitude de voir au niveau de notre équipe nationale. C'est un coup franc qui peut être très, très dangereux. Allez, Youssef Belaïli. Il a l'habitude de déposer les ballons, généralement avec une grande complicité. Avec son complice de tous les jours, Bounjah, deux Oranais, deux purs produits du football oranais. Et qui se retrouvent comme par hasard au Qatar tous les deux. Vous l'avez si bien dit, attention, le coup franc au niveau du point de pénalty, intervention de la défense malienne sur ce grand gaillard, Boubacar Kouyaté, le numéro 5, une balle qui s'en va en touche, en corner, pardon, au profit de l'équipe algérienne. Bien botté en tout cas, ils sont athlétiques que ces défenseurs maliens. Ah oui, mais c'est connu, hein. Quand on voit leur gabarit... Attention, corner, beaucoup de monde à surface de réparation malienne. Corner à partir de la gauche. Certainement au niveau du point de pénétration dans le Signard. Attention, balle boxée par le gardien qui a été chargé. Ah ouais, coup franc logique. Djigui Diarra. Voilà, il commence à y avoir un peu d'énervement et c'est pas bon pour nous. Excellent gardien Djigui Diarra. Que j'ai vu récemment cette année jouer en Coupe de la CAF face à la JS Kabylie. C'est le gardien du stade malien. Quelle détente, en tous les cas, il a du courage à boxer cette balle sur la tête de deux attaquants algériens.
toutes les façons, le Mali a toujours eu de très bons gardiens. Hein. Et on le voit, Djigui Diarra, vous l'avez si bien dit, bien souligné, de très bons gardiens. Tout en rappelant tout de même à Abdonor Kawa que lors de la dernière confrontation, c'était en juin 2019 à Doha au Qatar pour un match amical où l'Algérie avait remporté 3-2 contre cette coriace formation malienne. Ah oui, toujours. D'ailleurs, quand vous voyez un peu les résultats des rencontres contre le Mali, ça a toujours été des rencontres très serrées. Et bon, ça prouve tout d'abord, le Mali, on le connaît depuis l'équipe de Salif Keïta. Ça remonte aux années 70. Hein. La grande icône, bien évidemment, Salif Keïta, qui a été ballon d'or à l'époque africain. Il a fait les beaux jours de la Saint-Étienne, de l'Olympique de Marseille. Tout comme son neveu Seydou Keïta, qui a fait les beaux jours de Barcelone. Ouais. C'était son neveu. Il a hérité tout cela de tonton Salif. Et tonton Salif qui a un très grand centre de formation à Bamako que vous avez certainement visité, mon cher ami. C'est connu, j'ai même fait un reportage, le centre Salif Keïta. Et donc ça veut dire que les Maliens travaillent, et dès qu'ils ont des petites pépites, ils les envoient en Europe. Et on s'attaque pour un dommage qu'il a trop poussé son ballon. On va le récupérer par l'équipe algérienne et ça repart. Dommage, c'était approximatif. Ils se regroupent très bien derrière, ils se regroupent très vite et puis ils essayent, voilà, sur des comptes, d'essayer d'aller très vite également vers l'avant. Sur cette balle, cette attaque pour le Taco malien qui a été contré par Djamel Belhamri, mais balle perdue encore dans la récupération, des problèmes pour l'équipe algérienne. On sait que Djamel Belhamri est en manque de compétition. Cette bonne balle, cette bonne attaque, en tout cas, les Maliens sont en train d'étaler, de montrer toutes leurs possibilités offensives. Jusqu'à maintenant, là, ils sont quand même allés à l'avant et ils ont été beaucoup plus dangereux. Regardez sur ce replay, fort heureusement qu'il a été contré au dernier moment. Même s'il était, l'attaquant malien était légèrement excentré sur le côté droit et coup franc. Pour les aigles du Mali, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Un corner là. Sékou Koïta, premier corner, enveloppé au niveau de la surface de quelle reprise! Et une balle qui s'en va au-dessus au profit de l'équipe algérienne, même si les attaquants maliens réclament un corner. Bien évidemment. Alors suivez bien, un bon conseil, suivez ce Sékou Koïta. Le numéro 20, il joue au Red Bull de Salzbourg, en Autriche. Je ne vous dis pas, un attaquant très racé. Salzbourg, qui est l'un des plus grands clubs autrichiens. C'est exact. Allez, Guedjour avec son expérience, il est taclé mais il arrive à garder le ballon, il va profiter d'une faute. Regardez, il a été pris de derrière. Tenez-vous bien. Deux grands gabarits. Quelqu'un qui veut se faire appeler à nos amis mouloudiens ce soir, c'est Aliou Dieng, l'ancien milieu de terrain du Mouloudien d'Alger qui évolue actuellement au Ahli du Caire. Et quel gabarit, en tous les cas, quel physique, on l'a connu au niveau du Mouloudien d'Alger, votre ancien club, Abdonor Kawa. Absolument, et puis ça a été un élément clé dans l'équipe du Mouloudia. Il a un impact physique dans le jeu, quelque chose d'extraordinaire. Et je me demande pourquoi l'arbitre égyptien hésite encore à tirer ses cartons, parce qu'il y a de l'anti-jeu. Et les Algériens ont même exigé le carton. De toutes les façons, ils vont pas nous faire de cadeaux, là, ça c'est sûr. Mais là, l'arbitre, vous savez, il y a des gens d'arbitres qui préfèrent attendre encore un peu, parce que l'on joue déjà 20 minutes de jeu, et que pour le moment, il n'a pas encore dégainé, cet arbitre. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de... Là, par contre, il aurait pu donner un carton pour essayer de calmer un peu les esprits. Attention, coup franc pour Mahrez, le spécialiste. Il va l'envelopper certainement avec son pied gauche magique. D'ailleurs, c'est l'endroit préféré de Mahrez pour les coups francs. Hein. On se rappelle un peu, c'est à peu près la même position. Et Djamel Belhamri qui accompagne le geste à la parole pour exhorter. Le fameux but de la finale contre le Sénégal, c'est à peu près à la même distance et au même endroit. Un peu vers le centre, voilà. Un peu plus élevé. Ça m'étonnerait qu'il va tirer directement, mais tout est possible avec lui. Avec sa patte magique. Et on voit Belhamri, attention, busqué au milieu, au cœur de la défense malienne. C'est ce qui va faire une balle bien enveloppée qui a failli surprendre le gardien.
il a hésité entre la prendre et la dévier. Donc c'est pour ça que... Allez, corner au profit de l'équipe algérienne. Troisième corner qui joue rapidement, très court, à la rémoise comme on dit. Et faute, petite poussette, dira l'arbitre, au profit de la défense malienne. Il hésitait entre la prendre et la... On voit Sorou, tir vicieux, vicieux qui a failli surprendre en tout cas. Il avait l'air surpris sur cette balle assez vicieuse, Abdelkawa. C'est exact, il a hésité entre essayer de la prendre et la dévier. Bon, il a dévié d'une manière un peu maladroite. Hein. Et là, comme vous l'avez dit, maintenant nous avons passé déjà les 20 premières minutes. On n'arrive toujours pas à retrouver nos repères, nos automatismes. C'est vrai que le Mali là, est en train de se donner à fond pour nous contrer. N'est-ce pas que l'équipe algérienne a besoin de ce genre de test assez rigoureux, bien évidemment, pour affûter ses armes? Absolument. Et c'est pas par hasard que Belmadi ait choisi ces trois nations, hein. Sachant pertinemment que le Mali se rapproche très... Ils sont pratiquement... C'est à peu près le même style de jeu que le Burkina Faso, sauf qu'ils sont beaucoup plus puissants. La défense algérienne, la défense malienne qui essaye de desserrer quelque peu les treintes avec haut pressing côté algérien. La preuve, on dégage à l'emporte-pièce cette balle qui s'en va en touche. Il n'avait pas d'autre choix le gardien. Hein. Sur cette touche, Mehdi Zafan qui joue actuellement au Krylia Sovetov, une équipe de deuxième division russe. En Russie, et balle pour Raïs Mboulhi. À 35 ans, il a encore de la lucidité, de l'assurance et de l'expérience. Évidemment, un gardien de but, vous savez, tout à l'heure dans l'émission C'est l'heure du foot, on en avait parlé très brièvement. Un gardien, plus il prend de l'âge, plus il prend de l'expérience. Et surtout quand c'est un gardien qui est sérieux, qui travaille énormément. Donc il n'y a pratiquement pas d'âge. On a vu des grands gardiens à travers le monde jouer à 40 ans, à 41 ans dans les équipes nationales. Hein. Mandi, Guedjoura, Mandi encore. Mandi qui cherche, il va ajuster, assurer sa passe pour Mahrez qui va le redonner derrière. Dommage, balle récupérée comme elle vient de la part, et que dira l'arbitre, une faute certainement avec un contact. C'est une faute pour les Maliens. Rugueux, bien évidemment au profit de la formation malienne. Et on sent en tous les cas sur le terrain que l'équipe algérienne est quelque peu gênée dans son évolution habituelle face à cette équipe qui fait preuve de présence que l'équipe malienne. Oui, là, actuellement, quand on voit un peu les défenseurs maliens, ils se donnent corps et âme, ils sont vraiment sur le ballon. J'espère qu'il ne va pas y avoir de trop des chocs entre nos attaquants et ces défenseurs-là, parce que je vous assure, quand on voit un peu les gabarits qu'ils ont, c'est assez impressionnant. On revoit donc cette faute et ça repart pour les Maliens, calmement, de la sérénité. On a juste des passes, dommage, mauvaise synchronisation. Une balle qui s'en va en touche pour l'équipe algérienne. Mais on sent un peu Djamal Belhamri en manque de compétition. Ça se voit dans ses courses, dans ses passes. Lui qui n'a pas été souvent aligné cette année au niveau de l'Olympique Lyonnais. Pas souvent, sinon pas du tout. Hein. Et pour preuve, cette année, cet été, en tous les cas, son projet est de repartir en Arabie Saoudite. De toute façon, Belmadi a été clair en ce sens. Hein. Il a discuté avec lui. Il lui a dit de trouver un club où il pourrait jouer. Autrement, sa place sera discutable. Hein. C'est sûr qu'un Belhamri en pleine forme est une assurance derrière avec Mendy. On ne sait pas s'il a fait le bon choix en optant pour l'Olympique Lyonnais, autrement dit pour un championnat européen, mais finalement il n'a pas été tellement utilisé et ça s'est retourné quelque peu contre lui. Il était au niveau du Shabab saoudien, club dans lequel j'avais travaillé quand même 3 ans. C'est un club qui était très bien structuré. Que vous connaissez, oui. Oui. Donc il avait fait de bonnes saisons. Bon, à la fin il ne s'était pas entendu avec le président pour une histoire de contrat. Donc il a préféré
essayer de trouver un autre club. Il a atterri à Lyon. Au départ, on s'est dit que c'était un bon choix, qu'il aurait peut-être eu la possibilité de jouer, mais malheureusement, il n'a pas été souvent aligné. Donc il a pratiquement perdu une saison. Bien vu, avec cette bonne balle. Attention, un bon coup à jouer. Anticipation de Djigui Diarra, l'excellent gardien de but du stade malien. Va dégager, grand coup de pied en avant pour essayer de porter l'attention dans le camp algérien. Ben Sbaïni qui va dégager cette balle comme elle vient. Il va démarrer. Dommage qu'elle était trop longue, cette balle qui s'en va en 6 yards. Allez, pas trop de méchanceté sur cette action. Emporté dans son élan, bien évidemment, Bounjah. Beaucoup de sportivité. Et Bounjah qui ne comprend pas la nervosité du gardien malien Djigui Diarra. Il l'a fait asseoir. Regardez cette balle, il a fait preuve en tout cas. Dommage qu'il n'a pas pu chipper cette balle. C'était pourtant une balle de but. Il aurait pu, s'il avait vu, il n'a pas vu le gardien sortir, ça c'est certain. Balle relance, très très belle intervention de la part de Aïssa Mandi. Une balle qui se va en touche au profit de l'équipe algérienne. De la contestation dans les deux camps. C'est ce qui fait, ça se confirme que c'est un duel acharné ce soir entre les Algériens et les Maliens. Absolument, Mohamed Zan, vous avez bien fait de souligner. C'est un match qui est... Chaque équipe ne veut pas perdre et ça se voit dans le jeu. Bon, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'évernements, que ça ne va pas déborder autre chose. C'est un match de préparation. Comme vous l'avez dit, le mot match amical est supprimé depuis longtemps. Donc c'est beaucoup plus un match d'application pour essayer de voir un peu quel est le niveau non seulement de chaque joueur. On voit Bilal Touré, le numéro 9, qui évolue au Stade de Reims en première division française. Qui pèse énormément en tous les cas, on le voit gesticuler. Quand on grand gabarit, il pèse sur la défense algérienne. Absolument, absolument. Vous savez, le Mali maintenant, comme toutes les équipes qui jouent contre nous, étudie pratiquement tous les points forts de notre équipe et éventuellement les points faibles. Et là, on est en train de voir le Mali se donner... ils font pratiquement jeu égal avec nous. Faut-il rappeler que le Mali était entraîné ces derniers temps par le Français Alain Giresse, qui est parti, il a été remplacé par son assistant Mohamed Magassouba, qui, dit-on, pour le moment est en train d'assurer l'intérim, mais un intérim qui dure, en tous les cas, est en train de servir son pays tel qu'il se doit. Vous savez, un intérim, quand il y a des bons résultats, l'intérim dure. Une balle au profit de l'équipe malienne. Alors que l'on joue, on s'approche de la demi-heure de jeu, puisqu'on joue la 29e minute de jeu. À tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre ce soir pour cette belle affiche Algérie-Mali. Et 0-0. Toujours pas de but à se mettre sous les dents. Amadou Haïdara sur cette balle. Amadou Haïdara qui évolue dans la formation de Leipzig, en Bundesliga, vice-champion d'Allemagne, il faut le faire. Leipzig, attention, il va te mettre cette balle au niveau du point de pénalty. Très très belle intervention de la défense algérienne. Oui, effectivement. Là, on a intérêt à être très vigilant derrière, je vous l'ai dit depuis le début du match. Si jamais ils ont une occasion, ils veulent nous marquer tout le coup. Après que là, il va prendre le premier carton certainement de la partie. Et c'est gratuit en plus. Il hésite encore, il hésite. L'arbitre estime, bien évidemment. Il n'y a pas à hésiter. Là, c'est pour calmer un peu les esprits. En tout cas, Boudaoui, premier carton de la partie, côté algérien. Alors que l'on joue la 30e minute de jeu, la demi-heure de jeu est toujours 0-0. On sent qu'il y a de la nervosité. Des deux côtés d'ailleurs. Oh là, sur cette balle, ne pas laisser cet angle de tir, fort heureusement que le joueur, l'attaquant malien, a été gêné dans son élan. Et là, je l'avais dit, le numéro 20, Sékou Koïta. Regardez quel démarrage. Il a pris de vitesse la défense algérienne qui est restée un peu statique. Il est resté statique, non seulement statique, mais là, Zefan aurait dû fermer le jeu. Tout en rappelant que ce numéro 20, Koïta,
évolue en Autriche, au Red Bull de Salzbourg. Bolhi. Longue balle en avant. Avec une équipe algérienne qui a tout intérêt à poser le ballon parce qu'on ne peut pas rivaliser sur les ballons avec les grands gabarits maliens. Absolument. Comme je vous l'ai dit, on n'a toujours pas réussi à mettre en place notre jeu et nos qualités. Donc on est énormément gêné par ces défenseurs maliens. Et je vous dis, ils ont un très bon milieu de terrain et ils arrivent à faire la transition très rapide entre la défense et l'attaque. Là d'ailleurs on est en train de le voir. Ils ne jouent pas n'importe comment, ils ne jouent pas n'importe pièce. Donc c'est un très bon sparring partner. Ça va nous permettre un peu d'élever notre niveau si on veut les battre. Alors on voit sur notre écran le capitaine d'équipe, Hamari Traoré, défenseur du FC Nantes en première division française. Il a de l'expérience, je peux vous le dire, et est en train d'encadrer tel qu'il se doit ses jeunes coéquipiers. Une balle qui s'en va en sillard. On voit sur les maillots maliens l'aigle, le symbole du football, les aigles maliens. C'est comme ça qu'on les appelle, tout comme les Fennecs d'Algérie. Ainsi va le football africain. Deux grandes nations qui figurent, tenez-vous bien, rappeler un peu le classement FIFA, comme on dit. L'Algérie qui est classée 33e à l'échelle mondiale au classement FIFA, alors que le Mali est à la 57e place du classement FIFA, soit la 4e place africaine pour l'Algérie et la 8e place pour le Mali. Oui. De toute façon, le Mali est une des grandes nations africaines, une des grandes nations de football africain. C'est vrai qu'ils ont eu des passages à vide, tout comme nous d'ailleurs. Et là, nous sommes très heureux aujourd'hui et fiers d'avoir une équipe telle que la nôtre aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a quelque temps de cela, on n'était même pas capable d'aligner 2 ou 3 victoires consécutives. Et aujourd'hui, on est sur le 25e match et peut-être aujourd'hui le 26e match sans défaite. C'est déjà un exploit. Attention au corner. Que ça continue. Oui, attention au corner pour l'équipe malienne. Ils sont grands, ils sont athlétiques. Les joueurs maliens, ils sont 2, 4, 5, 6, 7 sur le côté gauche. En tout cas, on a parlé des absences maliennes, mais je peux vous dire que les remplaçants, pour le moment, tiennent bien la route. On en avait parlé tout à l'heure, c'est exact. Et on voit, attention, le numéro 4, Amadou Haïdara. Un bon corner au niveau du penalty, la défense algérienne. Balle récupérée, ne pas laisser tirer sur cette balle. Que dire l'arbitre? Il n'y a pas faute, ça repart en contre. Elle a été plaquée. L'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute, lui aussi laisse jouer. C'est vrai que cette balle qui dira une faute simulation, que c'était bien vu de la part de l'arbitre égyptien. On va revoir le carton, le replay. C'était de la simulation et l'arbitre était bien placé à prendre même un carton. Le numéro 19, Moussa Djenepo. Il tombe tout seul. Moussa Djenepo qui évolue en Angleterre. Et il n'est pas maladroit en tout cas. Qui évolue à Southampton. L'un des bons clubs en tous les cas de la première ligue britannique, de la première ligue anglaise. Ça veut dire en tout cas qu'il y a de bons talents au sein de cette équipe malienne. Ah non, il a accordé un coup franc pour les Maliens. On pensait à une simulation. Mais moi j'ai vu, il est tombé tout seul, là. Il n'a pas été touché du tout. On se demandait sur la répétition en tous les cas qu'on aurait voulu avoir le cœur un peu plus net. Allez, le mur algérien qui va se former. Un coup franc très dangereux là. En tout cas, je peux vous dire que toutes ces balles, si elles arrivaient à être cadrées, ça va faire des dégâts dans le camp algérien. Il va prendre ses repères. Est-ce qu'ils vont être tirés direct? Ils sont en train de mijoter un sale coup, les 3 attaquants maliens. De combiner ce coup franc. Et sur cette balle, Amadou Haïdara, il a une bonne frappe de balle. Tout comme Moussa Djenepo, le joueur de Southampton. Haïdara qui va prendre son élève à la dégager, la tirer carrément dessus. Tant mieux. C'est le cœur qui parle, Abdenor Kawa. Oui, bien sûr. Et bien évidemment, on voit sur notre écran toujours
On revoit donc ce coup franc qui est parti carrément dans les décors et balle en sillard. Alors qu'on s'approche de la mi-temps. Plus que 9 minutes de jeu, 0-0 entre l'Algérie et le Mali. Boulhi, il essaye d'assurer ses dégagements, bien évidemment. J'estime qu'il y a trop de longs dégagements côté algérien, Ouais, alors qu'il faut poser le ballon, voilà, c'est pas notre jeu, c'est le cas de le dire. Très bien parlé. D'autant plus que vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed, hein, jouer les longues balles comme ça, c'est beaucoup plus avantageux pour les défenseurs. Exactement, et ça fait le jeu un peu. Et quel défenseur. Les grands gabarits maliens. Voilà, absolument. Autant revenir à ce qu'on a toujours appelé le jeu à l'algérienne, des jeux courts en déviation à terre. Si on doit parler déjà de cette première demi-heure de jeu, là on est le Mali est en train de faire jeu égal avec nous. Et que pour le moment, ils sont même créés des occasions. Nous, pour l'instant, on en a eu une au début, et puis c'est tout. pour le moment, l'attaque algérienne n'a pas joué sur sa véritable valeur. Voilà. On attend d'un moment à l'autre, on va se dire bon, ils vont se réveiller. Et ben, j'espère que ça va se faire avant la mi-temps. Oh là là. C'est bien vu. Attention cette balle. Fort heureusement, a dégagé cette balle. Guedjoura, une balle qui s'en va en Sia au profit de Raïs Mboulhi. On voit ces joueurs maliens, ce sont pas des manchots. Hein. Dès qu'ils ont l'occasion de passer, allez, ils passent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils craignaient quelque peu cette équipe d'Algérie, champion d'Afrique en titre, et qui pour le moment en tous les cas ont pris confiance, les Maliens, ils osent bien évidemment aller vers l'avant. Bien sûr, vous savez, maintenant les équipes, quand on parle de sparring partner, surtout quand il s'agit de matchs amicaux, on se dit pourquoi pas épingler cette équipe d'Algérie qui est en train depuis pratiquement 2 ans planer au niveau africain, et essayer d'épingler l'équipe, ça serait déjà un trophée pour eux. En tout cas, pour le moment, alors que l'on joue la 38e minute de jeu, il y a de meilleures intentions côté malien que côté algérien. Tout à fait, Mohamed, tout à fait. Allez, Mahrez dans ses œuvres, sur une surveillance, marquage strict. Voilà, pour l'instant, Mahrez est assez timide dans ses interventions. Et c'est vrai que logiquement, le jeu démarre à partir de là, de Djamel Belhamri. On essaie de combiner. Maintenant, si jamais on s'amuse à lancer des longues balles, on pourra jamais. Ça va être très difficile pour nous de passer cette défense. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut poser le ballon, essayer de partir de derrière, éviter toutes ces longues balles. Voilà. Donc, quand c'est balle cajolée par Mahrez qui va dans cette phase de réparation, il va crocheter. Intervention de la défense malienne, que c'était bien vu en tous les cas par le numéro 19, Moussa Djenpo. On sent que Mahrez hésite un peu. Hein. Quel engagement physique, attention côté malien pour Hamari Traoré, le capitaine, côté droit, qui va revenir au milieu. Et quelle occupation rationnelle du terrain côté malien. Il nous pose beaucoup de difficultés. Il nous pose beaucoup de difficultés. Aliou Diang. Voilà, là on devrait accélérer. Ouais, malheureusement, on perd le ballon chaque fois. Une balle reprise par l'adversaire. À droite, beaucoup de mobilité et faute, dira l'arbitre égyptien contre Guedjoura. Balle au centre du terrain, joué rapidement à droite. On essaie de trouver un appui, c'est trouvé tout cela, c'est bien joué. Oh là là, ça passe. Au moment à droite, attention au centre, une balle en profondeur. Attention au centre, il est contré in extremis, une balle qui s'en va en corner. Très belle intervention de Aïssa Mandi. Là, au niveau du milieu de terrain, on n'arrive pas à récupérer les ballons. C'est ce qui fait. On facilite les actions offensives du Mali. Il était tout juste sur cette balle Bensbaini, un peu mal à l'aise sur ce contre et corner. Énième corner en tout cas pour l'équipe malienne qui est en train de faire grosse pression en cette fin de mi-temps. Attention au corner à partir de la droite et attention à toutes ces balles arrêtées.
Au niveau du point de pénalty, intervention, Boulhik, charge, tire à l'arbitre. Il se retrouve à terre en tout cas. Mboulhi et Ben Amri. Je crois qu'il est rentré. Ouais. Regardez sur cette balle, il y avait deux attaquants. Il y avait une charge sur le gardien algérien, regardez. Surtout le numéro 5. Il a été gêné, surtout il a été attaqué par derrière. Donc, coup franc logique. On revoit plusieurs fois en tous les cas le numéro 5, Boubacar Kouyaté, qui joue au FC Metz, coéquipier de Boulaya, qui est remplaçant côté algérien ce soir. On voit cet écran, bien évidemment, cette image qui traduit un peu ce soir l'inquiétude, même je dirais même quelques petits sentiments d'impuissance pour le moment de notre Riyad national qui n'arrive pas à s'exprimer tel qu'il se doit. Ce soir, une balle en profondeur, attention ne pas laisser cette balle dégager comme elle vient. Fort heureusement que Benzbaini est venu de l'autre côté, mais prêter main forte à sa défense. Regardez cette balle, quelle touche de balle, quelle belle déviation ensuite. Je pense que maintenant Belmadi à la mi-temps va essayer de recadrer un peu toute l'équipe, parce que là on a l'impression qu'ils passent avec une facilité déconcertante la défense, et là ça devient inquiet. On s'inquiète un peu. Le milieu de terrain algérien qui aujourd'hui bat de l'aile quelque peu. Il faut dire que Farouli qui a fait un grand match contre la Mauritanie, il n'est même pas remplaçant ce soir. Et bien évidemment, le grand absent de ces 3 matchs amicaux, ça reste Benassar, qui a été opéré tout récemment et qui est out en tous les cas pour se soigner. Chose tout à fait normale. La plaque tournante, la barre stabilisatrice de l'AC Milan. Tout à fait. Et là, ce sont deux absences qui pèsent énormément dans le rendement de l'équipe. Hein. Avec un Farouli et un Benasser, ça aurait été peut-être autre chose. Regardez toutes ces fautes, bien évidemment, on ne se fait pas de cadeau. Mais ce qu'il faut souligner pendant ces 43 premières minutes, c'est que les Maliens ne sont pas venus faire de... Et on voit l'entraîneur Mohamed Magashouba sur notre écran. Et ça, certainement, les consignes du coach, à savoir pas trop d'espace pour l'équipe algérienne, et bien évidemment, un jeu assez physique, à la limite de la correction, mais ça reste viril, mais en tous les cas, pas trop méchant, il faut le dire, mais c'est ce qu'il faut en tous les cas dans ce genre de test, et on voit donc Jamel Belhamri qui se plaint. Vous savez, quand on joue des matchs de qualification de Coupe d'Afrique, ça va pas être du gâteau, hein. Donc aucune équipe ne va pouvoir dire tiens c'est l'Algérie, on joue contre l'Algérie. Non, ils vont essayer. Et d'ailleurs, la preuve, hein, on est en train de voir les Maliens depuis pratiquement cette première mi-temps se donner, même si on doit donner une note, ils ont beaucoup plus créé d'occasions que nous. Maintenant, j'espère que Belmadi à la mi-temps va trouver de recadrer un peu l'équipe pour qu'on puisse au moins, non seulement au niveau terme possession de jeu, mais également marquer des buts, parce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est cette balle pour l'équipe algérienne avec Youssef Belaïli qui revient carrément derrière. Balle ajustée pour la Issa Mendy. Là, on est en train de revoir un peu tout le Mali dans son camp. Mehdi Zefan qui revient derrière sur Issa Mendy encore. Il se tient quelque peu l'épaule, Jamel Belhamri, qui a pris un sacré coup tout à l'heure. Il va s'avancer, il va couvrir cette balle. Et à voir tous ces matchs, toute cette confrontation ce soir, là on constate toutes les difficultés, bien évidemment, pour l'équipe algérienne à garder ce titre africain. Ça va être très difficile, sans parler de la difficulté qui nous attend pour nous qualifier en Coupe du Monde. Ça va pas être du gâteau. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, en Afrique, il n'y a plus d'équipes faibles. Hein. Toutes les équipes ont un niveau assez pratiquement similaire. Bon, c'est vrai que maintenant, quand on parle de l'Algérie, on parle du Maroc. Un carton contre Mahrez. Voilà. Donc ça prouve qu'il y a un peu d'énervement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être évidemment que ça va être très difficile. Vous savez, quand on voit cette action. Il a pris une godasse, il a pris une semelle. Bien évidemment, dans l'action. Sans faire exprès. Pas trop méchant, pas trop méchant. Et à la limite, je ne sais pas s'il méritait véritablement ce carton.
Allez, on est rentré dans le temps additionnel. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de temps à jouer encore, peut-être une minute. Oui, je le disais, il n'y a pas eu de gâchis dans cette première mi-temps. Il aura manqué des buts 0-0, mais on ne s'est pas ennuyé. Il faudrait qu'on puisse rester calme. Parce que là, si on s'énerve, ça ne sert absolument à rien. C'est un match de préparation. Il faut essayer de retrouver nos automatismes, chose qu'on n'a pas faite. Et pour analyser cette première mi-temps, vous pensez que Djemal Belmadi va recadrer un peu son échiquier? Tout à fait, tout à fait. À la mi-temps, il va recadrer tous les joueurs. Maintenant, il va peut-être procéder à des changements, ça c'est sûr. Mais là, on n'a pas encore, on peut pas juger réellement du niveau de l'équipe d'Algérie aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, hein, il faut le dire. Et maintenant, c'est vrai que les Maliens ne sont pas venus nous faciliter la tâche, bien au contraire, et c'est tant mieux pour nous. Parce que là, quand on voit un peu toutes les difficultés qui sont en train de nous créer, il faut qu'on arrive à surpasser ces difficultés et prendre le dessus. En tout cas, des solutions de remplacement au milieu de terrain. Il y a Ben Rahma, il y a Boulaya, il y a Belkabla. Oui. Belkabla qui n'est autre que le neveu de Youssef Belkabla, l'ancien joueur de la Saint-Étienne. Ouais. S'il a l'écoute ce soir, bien évidemment, un coucou. Il y a Ounas aussi. Je rappelle. Il y a Ounas Il y a Ounas aussi, effectivement. Donc il y a des solutions de rechange pour Belmadi. Ouais. Et c'est terminé à l'instant même. 45 minutes jouées. Bien évidemment, première mi-temps, score blanc 0-0 pour une équipe algérienne qui a terriblement souffert, en tous les cas, durant cette première période face au rush répété de l'équipe malienne. Totalement, Mohamed. Hein, vous avez absolument raison. Ils nous ont posé d'énormes problèmes. Ils nous ont posé également d'énormes difficultés. On n'arrive pas à retrouver notre jeu. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à vous revoir pour la deuxième période. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, rebonsoir et retour au stade de Mustapha Chaker pour cette deuxième mi-temps de ce match Algérie-Mali avec donc déjà un remplacement côté algérien avec la rentrée de Islam Slimani à la place de... On ne le voit pas encore. On n'a pas vu le numéro bien évidemment. En tout cas, il fallait apporter un punch supplémentaire dans cette attaque algérienne qui n'arrive pas à retrouver ses marques ce soir. Certainement, il a dû faire sortir un milieu de terrain. On va le voir tout de suite. Hein. Bien évidemment, allez, c'est reparti avec cette balle pour le Zelouki. Alors que du côté malien, on reprend les mêmes. Et on recommence Slimani à la place de Boudaoui. Hicham, milieu de terrain pour un attaquant, effectivement. Islam Slimani qui a l'habitude quand même de produire du jeu et du beau jeu qui va essayer bien évidemment d'alimenter un peu plus cette attaque algérienne et on voit en tout cas qu'enfin l'équipe algérienne tente de poser le ballon à terre. Il revient donc à deux milieux de terrain et Slimani il sera derrière Bounedjah, donc ça va être un 9,5. Et première balle justement pour Slimani qui est taclé, cette balle qui s'en va en touche au profit de l'attaque algérienne. Regardez en tout cas, quel tacle rugueux. Certainement que Belmadi va demander de la part de Boubacar Kouyaté. Va demander à Belhamri de défendre davantage. Il est rappelé à l'ordre bien évidemment par l'arbitre égyptien. Kouyaté, défenseur messin. Il a deux joueurs du FC Metz dans cette équipe. Mamadou Fofana, le numéro 15, et Boubacar Kouyaté qui vient de tacler sévèrement quelque peu Slimani. Deux coéquipiers à Boulaya, le milieu de terrain algérien. Balle, comme elle vient, il va changer carrément. Belhamri, côté droit, il va cacher cette balle, il va le crocheter. Comme à ses habitudes, il est plaqué. Il fera deux joueurs sur lui. Riyad, bien évidemment, il fait l'objet des marquages individuels très stricts. On connaît sa valeur sur les terrains européens, bien évidemment. Il ne faut pas laisser trop d'espace à Mahrez, qui fait l'objet d'une surveillance très stricte ce soir, un joueur à surveiller comme le lait sur le feu, comme on dit d'habitude. Hein. Mais certainement que les Maliens, le staff malien a dû bien étudier notre équipe. Et attention au coup franc, permettez-moi Abdelnour Kawa, ce coup franc, bien évidemment avec son pied magique, Mahrez capable de déposer un très bon ballon sur la tête d'un attaquant algérien. De son pied gauche, beaucoup de monde de surface de réparation malienne. Il prend son élan.
Mahrez avec son pied gauche au niveau du point de pénalty dans les 6 yards, balle lâchée par le gardien et dommage on n'en profite pas et cafouillage et Djigui Diarra, le gardien du stade malien qui arrive à se reprendre pour maîtriser ce ballon. On revoit donc c'est toujours ces contacts très sévères. En tous les cas, on ne fait pas le moindre cadeau côté malien. Totalement. Là, on l'a vu d'ailleurs sur cette occasion. La perte du ballon du gardien de but, il y a eu, je crois que c'est Slimani qui avait récupéré le ballon. Il y avait 5-6 défenseurs devant lui, donc ils ont fait un véritable mur devant lui. Ça reste quand même un élément joueur que Slimani, en tous les cas, capable de distiller de bons ballons et d'essayer de remuer l'attaque algérienne. Oui. Là, il a fait beaucoup de progrès dans ce sens, parce qu'à l'époque, on voyait que Slimani buteur, maintenant il est buteur et passeur. Attention, Bounjar qui va partir pour Zerouki. Zerouki qui préfère revenir pour assurer sur Slimani. Slimani qui préfère revenir carrément derrière. Djamel Benlamri. Zefan qui a donné une longue balle au niveau du point de pénalty et l'arbitre estime qu'il y avait une petite poussette de Bounjar, de l'attaquant algérien Bounjar, et faute au profit de la défense malienne. Et là il est en train de gesticuler. En tout cas, Djamel Belmadi ce soir il a du pain sur la planche. Oui, évidemment, hein, c'est pas une équipe facile à jouer. Comme je vous l'ai dit, ils ont dû très bien étudier notre style de jeu. Ils jouent en groupe compact, ils ne laissent rien passer. Et dès qu'ils récupèrent le ballon, ils se projettent très vite en avant. Attention sur ce contre malien, attention, il va essayer de déborder, il préfère repiquer vers le centre, il va armer son tir, il est contré au dernier moment par la défense algérienne. Touche au profit de l'équipe malienne. C'est de mijoter. Balle récupérée. Sont bons dans la récupération. Sauf que pour ce qui est de la relance, il manque un peu de précision dès lors qu'ils essayent d'accélérer la cadence. Hein. Totalement. Mais là, on voit, ils ont du champ. Sur cette attaque pour les Maliens, il va essayer de déporter, il va décaler, il est tout seul, il va repiquer vers le centre le capitaine malien avec cette balle et ça va être le but à côté. Oh, quelle occasion ratée pour l'équipe, pour l'attaque malienne, et je peux vous dire que la défense algérienne a été quelque peu dépassée sur ce coup d'accélérateur et Mboulhi était semblé quelque peu archi-battu sur cette reprise de tête. Regardez comme elle passe fort heureusement à côté du poteau. Mais je pense qu'elle passe quand même assez loin. Hein. Ouais, elle passe assez loin des buts, mais c'est quand même une action dangereuse. Mais une balle croisée. On voit la facilité avec laquelle les Maliens arrivent à percer notre défense. D'abord notre milieu de terrain, qui aujourd'hui a d'énormes difficultés à se retrouver. Mauvais dégagement de Mboulhi, puisque la balle est récupérée rapidement par les Maliens, qui reviennent à l'attaque comme en première période. Attention, on cherche les appuis, il va tirer de très loin. Il est contré fort heureusement par Aïssa Mandi. Zerouki qui va relancer. Voilà, bon ballon. Là, il faudrait. Bounjar qui joue quelque peu en retrait, qui perd cette balle. Là, ils jouent calmement, ils essaient de se regrouper, de garder le ballon, ils jouent pas n'importe comment. Avec un excellent capitaine en tout cas, le numéro 2 malien Hamari Traoré, un défenseur du Stade Rennais en France. Voilà, ça peut être une occasion pour nous. Une balle déviée, une balle qui s'en va en corner. C'est toujours bon, en tout cas exploiter une balle en coin. Il faut tout exploiter, toutes les balles arrêtées sont exploitées. Aujourd'hui, ça fait partie des points forts des grandes équipes. Hein. Surtout qu'il y a de bons joueurs de tête côté algérien. Il y a Islam Slimani, il y a Bounjar, il y a Benlamri qui est capable de revenir derrière, tout comme Aïssa Mandi qui a inscrit de nombreux buts en Liga espagnole. Ajoute à cela Ben Sebaini également. Ben Sebaini, très bien vu, de défenseur de Mönchengladbach en Allemagne. Qui a marqué. Attention, le corner est joué, il y a un bon coup à jouer avec reprise de la tête. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute avec Zerouki qui va tenter sa chance.
Une véritable Son muraille. tir est repoussé, une véritable muraille, vous l'avez si bien dit, encore une fois. On essaie de venir en défense. Balle relancée maladroitement, que dira l'arbitre, une faute. Au profit de l'attaque algérienne, on va revoir ce corner bien repris pourtant par Mounjah. Et Zerouki qui a tenté sa chance, sauf, comme vous l'avez si bien dit, Abdel Kawa, une véritable muraille. 7 défenseurs. Allez, Youssef Belaïli. Coup franc qui peut être dangereux. Il a l'habitude en tout cas de beauté, un spécialiste des balles arrêtées. On voit Zerouki, attention au niveau du point de pénalty dans les sillards, une très très belle sortie. Sauf qu'il manque d'assurance, il lâche beaucoup de balles. Que ce Djigui Diarra. Il a été un peu bousculé également. Mais quelque peu de fébrilité en tous les cas sur ces prises de balles. Que dira l'ancien gardien de but qui s'appelle Abdel Kawa? Ouais, il hésite souvent. Vous savez, dans ce genre de ballon, la seule chose à faire, c'est de dévier le ballon très très loin. Vous avez vu ce ballon bien armé en tout cas par Zerouki sur cette balle, 23 ans à peine, en tous les cas il a tout l'avenir devant lui, le joueur du FC Twente qui au risque de nous répéter, qui a grandi à l'Ajax de Amsterdam, 10 années, 10 ans passés au niveau du grand club d'Amsterdam. Il se projette très très vite devant, c'est vrai qu'il reste encore, ils n'ont pas encore le finish nécessaire. Regardez quelques touches de balle du côté malien, mais il n'arrive pas à trouver de finition côté malien, et c'est dommage pour eux. On arrive à récupérer par contre, la récupération est de taille au sein de la formation malienne. Vous l'avez si bien dit Abdel Kawa tout à l'heure, il n'y a pas d'équipe faible en Afrique, il y a un nivellement par le bas. Absolument, d'ailleurs toutes les anciennes petites équipes nationales africaines ont fait d'énormes progrès. Maintenant, quand on voit un peu tous les joueurs africains qui jouent en Europe ou ailleurs, on constate qu'il y a énormément de joueurs de pas mal de pays. Et même en Afrique, il y a beaucoup de joueurs africains qui changent de pays, mais ils sont toujours en Afrique. Donc évidemment, aujourd'hui, le football est devenu une science universelle. Donc tout le monde peut travailler, tout le monde peut développer son football. C'est bien vu de la part de Belaïli qui a chippé ce ballon. Ça peut valoir, dommage qu'il a été contré au dernier moment, Bounjar, sinon il avait bien remisé ce ballon. On voit donc cette tête où la défense algérienne était archi battue, il faut le dire, il faut l'avouer. Belhamri. À côté, Bensbaini, le défenseur de Mönchengladbach, lui aussi un pur produit du Paradou. Oui, Bensbaini, de toute façon, pour produit d'abord de Constantine, puisqu'il était à Constantine dans les petites catégories, il s'est retrouvé au Paradou, de là il a été en France, il a été à Rennes tout d'abord, et là il a atterri à Mönchengladbach où il devient une pièce maîtresse de l'équipe. Et très souvent buteur, même en tant que défenseur. Effectivement, beaucoup de buts de la tête d'ailleurs. Attention à ce démarrage fort heureusement qui s'est repris. Le défenseur algérien Zéphane qui a remis cette balle sur. On voit, il nous empêche de jouer carrément, parce qu'ils sont pratiquement sur tous les ballons. Une défense algérienne quelque peu acculée, mais il faut dire que Mbolhi n'a pas eu beaucoup à faire ce soir. Du tout. Bon, il n'a pas eu de ballon, contrairement au gardien malien. Attention que c'est bien vu de la part de Guedjoura qui a récupéré ce ballon. Ça peut être dommage. Oui, c'est bien joué avec son temps. Ça va être le but. Ça va être le but. Oh, quelle erreur de la défense malienne. Et très très belle exploitation par un grand monsieur qui s'appelle Lied Mahrez. C'est ce qui fait l'expérience. En tous les cas, il a senti le coup. C'est ça la différence. Quand on a un grand joueur comme Mahrez, à n'importe quel moment il peut changer la physionomie du match. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas d'enjeu du tout. Très très bon timing, très bon timing de la part de Mahrez qui effectivement il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu, au contraire.
Et là, c'est son exercice préféré quand il est en face des gardiens de but. Petite pichenette, absolument. La défense malienne qui a été quelque peu naïve, passive sur cette belle ouverture. Il se présente bien évidemment. C'est ce qui fait les joueurs d'expérience. Et il ne rate jamais pratiquement ce genre d'occasion de but signé Riyad Mahrez ce soir. On n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Et là, dès qu'il a une occasion de la mettre dedans, il la met. Et c'est tant mieux pour nous. L'ouverture du score pour l'équipe algérienne qui peut certainement peut-être changer la physionomie du match. Totalement. Peut-être que là les Maliens vont essayer d'égaliser coûte que coûte. Et ça peut jouer en notre faveur. Si on arrive à jouer très rapidement les contres. Bien évidemment, une équipe malienne qui maintenant va jouer son va-tout pour essayer de revenir dans le match. Et les Algériens, tout intérêt certainement à profiter des espaces qu'ils peuvent se procurer derrière. Bonne balle pour Belaïli qui revient derrière Zeroukli. Adlen Guedjoura, il y a une meilleure entame. Digne héritier de son père Nassar Guedjoura, qui a été un international, ancien joueur de l'USM Alger. En tous les cas, on se fait un plaisir s'il est à l'écoute ce soir de lui dire un coucou, un gentleman, un charmant garçon. Bien sûr qu'on le salue, puis c'est un très bon ami également. Un ancien adversaire à vous aussi. Hein. Mais là, ce que je voulais vous dire, Mohamed, c'est qu'on entame une meilleure deuxième mi-temps. Ce n'est pas parce qu'on a marqué, hein, mais on sent qu'il y a quand même une meilleure accélération. Il va tenter sans tir de très loin. C'est pas dangereux. Ils ont une bonne frappe de balle, mais manque de précision. Et là, comme je vous l'ai dit, en deuxième mi-temps, on est déjà mieux placé qu'en première mi-temps. On arrive à trouver quelques solutions, et c'est tant mieux pour nous. En tous les cas, un regain d'intérêt dans ce match. Regardez que c'était bien vu de la part de Belaïli, Youssef Belaïli. Ouais. Lui, c'est l'artisan, en tous les cas, dans ce genre de situation. Il a l'art de distiller, de distribuer de très très bons ballons. Bien évidemment, un véritable chocolat pour Riyad Mahrez, qui s'est fait un plaisir, en tous les cas, de déjouer malicieusement cette défense malienne pour mettre la balle au fond. Tout cela au plaisir, bien évidemment, de tous des millions de téléspectateurs algériens qui ont du plaisir à retrouver l'efficacité des Verts algériens. Retrouver l'efficacité. Malgré, on avait dit qu'on avait fait une première mi-temps très très moyenne. Là, on voit que dès qu'on a une occasion, surtout quand il s'agit de Mahrez ou de Belaïli ou de Bounoutia, quand ils ont une occasion de la mettre dedans, ils la mettent. La preuve, Mahrez pratiquement en première mi-temps était pris il y avait 2-3 joueurs carrément sur lui, il n'a pas pu s'exprimer comme il le fallait. Là, sur ce genre de balle, il arrive à sortir face à face avec le gardien, avec une petite pichenette très facile. De nouveau, faut-il rappeler que Youssef Belaïli a joué un grand rôle dans la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2019, dans la mesure où il a toujours été à l'origine de plusieurs occasions de but, avec un travail de percussion capable, en tous les cas, de cisailler des défenseurs adverses. Vous savez, on ne pensait jamais retrouver un Belaïli de la sorte. Au départ, quand il était convoqué, pas beaucoup de gens disaient bon, Belaïli, ça a été dur, mais est-ce qu'il va pas pouvoir hausser son niveau de jeu? Eh ben, il a été parmi les meilleurs joueurs de la CAN. Hein. Mais quand on a des joueurs de la sorte, on n'a pas, vous savez, comme je vous l'ai dit pour Mahrez, autant en première mi-temps on l'a pas tellement vu. Là, en deuxième mi-temps, il a suffi d'une balle. Balle récupérée par l'équipe algérienne, attention Zeroukli dans ses œuvres, bon récupérateur. Là-bas les balles récupérées encore une fois par Sékou Koïta, le joueur de Salzbourg, le numéro 20, d'ici de bons ballots. Dommage, elle est perdue, balle récupérée encore une fois par les jaunes, ce sont les aigles du Mali. Quelle permutation en tout cas, on arrive à se créer des espaces et beaucoup de soutien au porteur du ballon. Avec cette balle à Liu Dieng, il a toujours sa clairvoyance dans le jeu, il a fait la force de frappe du Mouloudia d'Alger. Quelle belle relance et surtout quel gabarit, il impose son gabarit, sa clairvoyance au milieu de terrain. Oui, il est impressionnant hein, quand on le voit. C'est un joueur physique, non seulement physique, mais qui joue très bien également au ballon. Et je peux vous dire que l'équipe du Mali, malgré les absences qu'ils ont, des absences de marque, ils sont en train de nous montrer que c'est quand même une équipe qui a de grandes possibilités. Hamadi Traoré, le capitaine d'équipe malien, bonne relance, le défenseur du Stade Rennais. Et on revoit sur ce superbe but signé Riyad Mahrez.
Riyad Mahrez qui donne l'impression de s'être fait quelque peu oublier ce soir bien pour sûr. exploiter sa première occasion de but. D'ailleurs, quand on voit, en première mi-temps, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais le peu de ballons qu'il a eu, il a été très bien muselé par les défenseurs. Là, il s'est déplacé. Il s'est déplacé du côté gauche. Il se retrouve avec une très belle balle de Belaïli. Et c'est facile pour lui à ce niveau-là. Il marque des buts très facilement. On voit l'entraîneur malien, Mohamed Magashouba, qui donne l'impression d'être quelque peu inquiet de ce renversement de situation qui voit l'équipe algérienne mener au score 1-0 sur ce superbe but signé Riyad Mahrez à la 57e minute de jeu. Ben Sbaini qui a relancé cette balle approximativement, ce qui facilite la tâche pour les Maliens. Une balle faute du numéro 9 malien, Bilal Touré. Physiquement, L'attaquant rémois. Oui. Mais physiquement, ils sont assez impressionnants. Hein. De par leur course, de par leur l'intensité du jeu, de par leur gabarit. En tout cas, c'est ce qu'il faut pour se préparer. Ça reste de très bons tests de préparation. Il faut aller au charbon si on veut, bien évidemment, jouer les premiers rôles, encore une fois, en Afrique. Et pourquoi pas cajoler, caresser ce rêve fou d'aller encore une fois en Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est l'objectif premier hein, de Belmadi, il l'a souvent dit. Hein. Maintenant, c'est vrai que quand on joue contre des partenaires comme celui d'aujourd'hui, le Mali en l'occurrence, ça nous pose beaucoup de problèmes et c'est à nous de les résoudre sur le terrain. Attention, Belaïli dans ses œuvres. Belaïli qui va crocheter, préfère revenir derrière. Zalouki, Ben Sbaini, Djamel Belhamri. Belhamri qui va balancer cette balle carrément côté droit pour Boundiar dans ses œuvres. Il est bousculé au passage. Un coup d'épaule, bien évidemment, dans l'action, ça fait partie du métier. Ce balle qui s'en va en touche au profit de l'équipe malienne alors qu'on a dépassé l'heure de jeu puisqu'on joue déjà la 65e minute de jeu. À tous ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre dans ce match très tendu, en tous les cas très disputé, qui voit l'équipe algérienne mener 1-0, but Riyad Mahrez, la grande vedette de Manchester City, 57e minute de jeu. C'est bien vu, en triangle, au milieu. Ouais, ce ne sont pas des manchots. Hein. On voit qu'il y a c'est bien dit. Il y a du jeu, ils essayent de construire le jeu. Et coup franc avec un carton certainement. Oui. Il va dégainer contre Guidjoura. Mais il n'avait pas d'autre choix. Hein. Quand on voit un peu non seulement la course, mais le gabarit du joueur malien, c'est ce qu'il avait à faire. Hein. 5e carton de la partie. En tout cas, il y a du travail sur la planche que l'arbitre égyptien. Attention, encore une fois, ces balles arrêtées. Les balles arrêtées, ça devient maintenant. C'est une stratégie. Hein, il y a beaucoup, à travers le monde d'ailleurs, hein, beaucoup de buts sont marqués sur des balles arrêtées, que ce soit des coups francs, des coups francs excentrés, des coups francs dans l'axe, des corners. Attention aux coups francs. Attention au grand gabarit malien, ne pas laisser trop d'espace, anticiper sur les balles aériennes. Et puis un coup franc rentrant, donc ça va être très difficile. On entend toutes les consignes de match sur le banc malien. Une balle de but, dira le coach. Attention, le coup franc est botté à partir de la gauche, beaucoup de monde à demi-volée. C'est ce qui fait en tout cas la facilité pour la défense algérienne de dégager cette balle brûlante. L'avantage quand il n'y a pas de spectateurs sur le terrain, c'est qu'on entend pratiquement tous les entraîneurs, tout ce qu'ils peuvent dire à leurs joueurs. Exact. Mais on sent, même au début de cette première mi-temps, de cette deuxième mi-temps, que Belmadi, comme on l'avait dit en première mi-temps, qu'il a recadré un peu son équipe, bon, avec l'incorporation de Slimani à la place de Boudaoui, il y a un léger mieux. On arrive quand même à nous retrouver maintenant. Il faut garder ce rythme, il faut garder non seulement garder une erreur à l'appréciation, je pense, de l'arbitre, de la part de l'arbitre égyptien, dans la mesure où la balle a été relancée par un défenseur algérien, je suppose, non? Non, corner, là. Il siffle et corner, là, le ballon est sorti, là. Oh, il a sifflé un sillard.
Non, non, logiquement. Il y a de la contestation du côté malien, Abdenov. Oui, évidemment. Mais que les Maliens ont quelque peu raison sur cette erreur d'appréciation de l'arbitre égyptien, il faut le dire. Ouais. Note, et Malouda. Je vais rentrer Note et Malouda. C'est l'accéléré, il rentre tout de suite. Là, on sent, il y a Malouda qui rentre, hein, il dit. Et Malouda, c'est Adama Traoré Malouda, un joueur qui évolue en Moldavie. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Ukraine, en Moldavie, en Turquie, dans les anciens pays de l'Est, bien évidemment. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a une bonne brochette de remplaçants côté malien, avec un autre joueur qui joue à Salzbourg. Oui, à la différence du premier match contre la Mauritanie. Bagayoko qui joue en Ukraine aussi. Et un deuxième joueur qui joue à Reims, c'est Moussa Doumbia. Ça pour vous dire qu'il y a pas mal de solutions côté malien. C'est ce que je voulais dire par rapport à la Mauritanie, mis à part le 11 rentrant avec 2 ou 3 remplaçants, le banc n'était pas tellement riche. Là, chez les Maliens, malgré l'absence des grands ténors de cette équipe, il y a quand même du potentiel. Quelle faute de la part, bien évidemment, de Belhamri. Il va prendre un carton, je le disais. Et là, il est décidé à sévir le référé, l'arbitre, le directeur de jeu égyptien. Là, parce qu'il est en retard. On revoit dans ses œuvres, bien évidemment, le numéro 20, Sekou Koïta, le joueur du Red Bull de Salzbourg en Autriche. Il est pratiquement sur tous les ballons. Et sur cette balle, Hamadi Traoré, le capitaine malien, défenseur du Stade Rennais, qui a prendre son élan. Il a de l'expérience. Il a une bonne frappe de balle, je suppose, de cette... Ouais, mais de cette distance, ça m'étonnait fort que... Alors, un bon paquet de joueurs maliens 28, et 30 algériens mètres, hein. qui se gênent à la limite de la surface de réparation des 18 yards. Attention à Charles Traoré qui va prendre son élan. Certainement qu'il va tenter sa chance de cette distance, sait-on jamais. Ouais, si le ballon est dévié peut-être par un joueur, peut-être, mais là... Attention, il va prendre son élan, Charles Traoré. Il revient, il va faire douter la défense algérienne. Il va donner une balle, attention, très mal convoitée, une balle qui s'en va en 6 yards. Et c'est tant mieux pour nous. Vous me direz, mais en tout cas, très mal mijotée. Alors, en remplacement, côté joueur, bien évidemment, le numéro 11, Ounas, qui va faire son entrée au milieu de terrain. On revoit donc ce coup franc qui a été très mal négocié par le capitaine d'équipe malien, Hamadi Traoré. Moi, je pense, voilà. Et c'est Belaïli qui sort, en tout cas pour faire, alors qu'il y a aussi le numéro 12, Belkabla. Je pense qu'il va recadrer son milieu de terrain. Jamel Belmadi. Ounas et Belkabla au milieu de terrain, c'est recadrer la zone médiane. La zone médiane qui était un peu défaillante en première mi-temps. Alors qui est sorti Belaïli et Guedjoula. Voilà. Ça va être 2 joueurs de milieu de terrain, non seulement qui récupèrent très bien le ballon, mais qui également techniquement sont pas mauvais. Excellent million que ce Belkabla qu'il est une des plaques tournantes du stade brestois cette année, qui a pu assurer son maintien en Ligue 1 française. Belkabla Haris à la place de Adlen Guedjoura. Et bien évidemment, Adam Ounas à la place de Youssef Belaïli. Et on sent que cette équipe malienne veut à tout prix revenir dans le match. Évidemment. Attention au capitaine Traoré qui va donner cette balle. Difficile. Oh, il a manqué de tact sur cette balle. Bien évidemment. Dans le doute, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Zéphane, vous, avec un peu plus de lucidité, il aurait pu assurer cette balle sur son gardien. Regardez, il avait toute la possibilité. Mais enfin, dans l'action, c'est facile à dire, mais pas trop facile à réaliser. Attention au corner pour le Mali à partir de la gauche.
Je le dis encore une fois, attention à toutes ces balles arrêtées. Hein, le corner est botté au niveau du point de penalty, carrément de l'autre côté. Ça va certainement sortir, non, la balle est récupérée. Pas sortir, pas trop d'espace pour les attaquants maliens, bien projeté, c'est bien vu. Dégagé, très beau jaillissement. Voilà. Là, il faut aller très vite, si on arrive. Oh non. Voilà. Balle de Slimani. Ouais, mais elle était un peu en retard. Il fallait la donner en première intention. Faute sur Slimani. Mais il fallait qu'il la donne en première intention. Faute Slimani. Alors que l'on joue la 73e minute de jeu. Restera 17 minutes à jouer, qui voit pour le moment, en tous les cas, l'équipe algérienne mener 1-0. Un score étriqué, mais en tous les cas dans un match très disputé, avec ce but inscrit par Riyad Mahrez, 57e minute de jeu. Oh, quel amorti, quel amorti! Quel amorti de la part de Ounas. C'est connu pour ça, de toutes les façons. Véritablement, il a de l'aimant dans les jambes, avec Slimani dans ses œuvres, qui va obtenir un corner. Il a beaucoup de présence en tous les cas. Il pèse sur les défenses adverses. Islam Slimani. Oui, hein. mais c'est connu, hein, c'est connu. Ça a toujours été le point fort. Qu'est-ce que j'ai apprécié ce contrôle, ce bel amorti de Ounas. Bon, techniquement, il sait tout faire, Ounas. Hein. Mais vraiment. Absolument. Une balle qui s'en va en corner au profit de l'équipe algérienne. Attention à la balle pour Mahrez qui perd cette balle. Adam Ounas qui évolue, faut-il le rappeler, au club de Crotone, au Calcio italien, qui a rétrogradé malheureusement cette année. Il a été prêté par son club napolitain, l'équipe de Naples, où évolue notre ancien international Roulem. Mais c'est un joueur qui est en devenir. Hein. Je pense qu'il a encore non seulement une très grande marge de progression dans son jeu, mais on le voit tout de suite que c'est un très bon technicien. Écoutez, il n'a que 24 ans et tout l'avenir devant lui. C'est le futur de l'équipe nationale. Hein. Vous imaginez un tandem Ounas Ben Nassar, ça va faire des dégâts. Hein. Allez, touche au profit de l'équipe algérienne. On va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Match test très intéressant en tous les cas. Beaucoup d'enseignements utiles pour Jamel Belmadi et pour les Verts. Attention à l'accélération. Que cette balle sur le deuxième poteau. Dommage que Slimani est arrivé quelques dixièmes de seconde en retard. En 2 touches de balle, il arrive à passer 2 défenseurs. Incroyable. On voit donc, regardez, cette touche de balle du pied gauche, comme elle vient. Quelle touche de balle et quel talent de la part de Adam Ounas. On voit qu'il est arrivé quelques pas en retard. Ouais. Slimani qui a l'habitude pourtant de flairer les bons coups. Oui. Balle est jouée maladroitement par le défenseur malien, elle est récupérée par l'équipe algérienne. On fait une meilleure deuxième mi-temps. Hein. Oh que c'est bien dit. On arrive à poser le ballon bien évidemment et jouer à l'algérienne, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, beaucoup d'aspects techniques. Une touche de balle, des balles à terre. C'est la principale qualité de notre équipe. Hein. Aliou Diang dans ses œuvres, l'ancien Moulidien. Balle faute de main, mais je ne sais pas si elle est volontaire cette balle. Oui, je pense. Regardez cette balle. Non, c'est pas volontaire. Involontaire, mais main décollée quand même, voilà. Il y a faute. Mais moi je suis très surpris par le niveau de cette équipe malienne, malgré leurs absences. Et 2 remplaçants, le 21 et le 17, Adama Traoré qui joue en Turquie. Et le numéro 17, Farah Issako, qui lui évolue au Portugal, à Guimarães. L'ancienne équipe de Menad. Jamel Menad, oui, effectivement.
Jamal Menet qui a joué à Famalicão, tout comme Hakim Den. Hakim Den également. Ça nous rajeunit pas. Hein. Bien évidemment. Jamal Menet qui est parti à Guimarães. Et Hakim Den, si mes souvenirs sont bons, qui évolue après à Salgueiros. Salgueiros, c'est ça. Et on voit Adama Traoré Nos à la place de Seydou. Sékou Kouata. Là, une bonne récupération là ici. Bonne balle en tout cas pour Boudjah. Elle était mal appuyée cette balle, dommage. Encore qu'il faut dire qu'elle était... Oh, s'est fait crocheter l'arbitre, estime qu'il n'y a pas faute. Non, il laisse jouer là. Avantage, bien évidemment, pour Mahrez. Il est pris dans un étau, il perd ce ballon. Balle récupérée par Lassana Koulibaly. Il va perdre cette balle. Lassana Koulibaly. Un bon joueur qui évolue au SCO Angers en première division française. C'est Angers, qui était une très grande équipe française. Hein. Dans le temps surtout, un passé glorieux. Où on fait sa réapparition en Ligue 1 française. Et on avait un ancien joueur de l'équipe FLN qui jouait à Angers, je ne me rappelle pas de son nom. Je vais vous dire, mon ami, je le dis avec beaucoup de fierté, Abdelrahman Defnoun et Ali Benfada. Benfada, exactement. Les deux glorieux joueurs de l'équipe du FLN. Belle relance, que dira l'arbitre qui va intervenir, alors qu'il y a un joueur à terre qui a reçu un sale coup. C'est Ounas, hein, c'est sûr que c'est Ounas. Véritable poison. Et on ne lui fait pas de cadeau côté malien. Incroyable. On risque de nous répéter Adamounes qui a été prêté cette année par l'équipe de Naples à Crotone, l'équipe du bas du tableau qui n'a pas pu éviter la relégation en deuxième division italienne pour faire ses adieux au Calcio, le fameux Calcio remporté cette année par l'Inter de Milan. Alors qu'on joue la 80e minute de jeu, plus que 10 minutes de jeu, pour le moment, faut-il rappeler que l'équipe algérienne est en train de confirmer son invincibilité et d'égaler le record de la Côte d'Ivoire, 26 matchs sans défaite. Sans défaite, si on arrive à maintenir le score, non seulement ça sera une victoire, mais même en cas de match nul, ce sera 26 matchs sans défaite également. Mais moi je pense que Belmadi va tirer beaucoup d'enseignements de ce match. Parce que on risque de rencontrer les mêmes équipes. Le Burkina Faso, c'est à peu près le même style de jeu. Donc je pense qu'il va essayer de trouver toutes les failles non seulement de ces équipes-là, mais comment arriver à passer ces murailles qui sont placées par ces équipes. Tout cela, mon ami Abdelnour Kawa, en attendant le big match de vendredi prochain au stade de Radès à Tunis contre l'équipe de Tunisie. On revoit donc le but chef-d'œuvre de Mahrez sur cette balle lumineuse, un véritable caviar de la part de Youssef Belaïli. Regardez comment il a déjoué toute la défense qui est restée quelque peu statique. Un peu de naïveté, il faut le dire, de la part de la défense malienne. Oui. Quelle pichenette avec son pied gauche, qui ne pardonne pratiquement jamais dans ces conditions. Regardez comme il est parti. Timing à la limite du hors-jeu pour déposer ce ballon. L'aube réussie. La qualité d'un grand joueur, c'est ça. Quand il a une occasion de la mettre dedans, il la met. Hein. Il faut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal pour Adamounes. Ce serait dommage en tout cas. Vous avez parlé justement du match contre la Tunisie. La Tunisie est également, j'avais entendu une petite interview de leur entraîneur. La Tunisie est également sur une série de matchs sans défaite. Il faudrait également accrocher l'équipe algérienne, ça c'est sûr. L'équipe tunisienne qui est classée deuxième cette année au classement africain. Ouais. Il faut le faire derrière le Sénégal qui occupe la première place. Le Sénégal que nous avons occupe la 22e place. Alors, changement. On a dit, ah dommage, il est sorti Ounas pour laisser sa place à Zindine Farhat. Il n'aura joué que même pas 20 minutes. Le joueur nîmois. J'espère que c'est pas grave pour lui.
le digne fils de Borj Menayel, fils D'ancien de notre joueur. ami Aziz Farhat, s'il est à l'écoute, lui aussi, un gros coucou ce soir. Ça a été l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Ouais. Il a joué à la JS Borj Menayel, à la JS Kabylie en tout cas. Attention au centre, balle déviée, Ouais. dégagée, déviée, comme elle vient, et ça peut surprendre ce genre Ouais. de ballon. Absolument. Avec cette bonne balle, en tout cas déviée au passage par Adama Traoré. Ouais, mais toujours est-il que Mboulhay a passé une soirée tranquille jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, il faut le dire, j'allais dire touchant du bois. Oui, bien sûr. Allez, Ouais. balle pour Il reste quand Raïs même Mboulhi. 8 minutes de jeu, je pense que on est capable de même essayer de marquer un deuxième but. Mais toujours est-il qu'en deuxième mi-temps, Belmadi a certainement dû recadrer un peu ses joueurs. Il les a certainement sermonnés. Là, on fait quand même une meilleure deuxième mi-temps, bien qu'elle ne soit pas extraordinaire. Mais enfin, on sent qu'il y a quand même une envie chez nous. Et il y a de la bonne patte au niveau de cette équipe Mais malienne. bien sûr, moi Qui, là aussi, pardon, a 3 matchs à disputer. Premier match aujourd'hui, deuxième match vendredi contre la République démocratique du Congo. Et troisième match, là aussi, un big match pour les Maliens face à la Tunisie le 16 juin, la semaine prochaine. Ah, également. Oui. Bah, la Tunisie qui avait joué le Congo, ils ont battu 1-0. Donc c'est pratiquement toutes ces équipes-là qui jouent entre elles. Hein. C'est à croire que c'est un pacte entre Ouais. tous ces pays. En tout cas, c'est ce qui fait la grandeur de l'amitié entre certains pays africains. Et ça fait bien évidemment du bienfait pour les équipes nationales respectives. Oui, avec les décalages des éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, heureusement, ça nous a permis quand même d'avoir 3 matchs amicaux. Très très bonne anticipation de la part de Aïssa Mandi. Balle récupérée. C'est bien vu. Milieu de terrain, Zerouki. Ce qu'il faut signaler pour nos amis téléspectateurs, Mohamed, c'est que cette année 2020, on n'a joué que 2 matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique. Hein. Et là, c'est le deuxième match amical, donc on va terminer avec la Tunisie. Ça ne fera que 5 matchs pendant une saison, c'est pas beaucoup, mais ça va nous Bonne permettre. balle pour Boudja. Attention, il est dans sa position préférée. Il va essayer de rentrer. Il est tout seul. Il n'a pas de Il soutien. n'y a pas de soutien, absolument. Préfère revenir derrière sur Belkabla. Haris Belkabla qui apporte en tous les cas de la stabilité au niveau de la zone médiane algérienne. Jouer Avec Ben Sbaïni qui n'arrive pas, il arrive à récupérer ce ballon incroyable. Il faut le faire en tout cas avec Mahrez dans ses œuvres. Mahrez, balle au pied, il On perd sent cette que balle qui s'en va en touche. Mahrez a carrément changé de côté. Hein. On le voit plus souvent à gauche. Il a toujours été un attaquant mobile, même au niveau de Manchester City, tantôt à droite, tantôt à gauche, tout cela pour échapper au marquage individuel strict. Bien sûr. Et ça doit être les consignes de Djamal Belmadi. Hein. Il faut faire en tout cas pour récupérer ce ballon sur la ligne. C'est ce qu'on appelle de la ténacité. Hein. Absolument. L'envie, c'est ça, c'est la... Une balle qui s'en va en touche. Faut-il rappeler également à nos amis téléspectateurs que le ballon n'est sorti que s'il franchit totalement la ligne. La totalité Voilà. du cuir. Dès qu'il y a une... Alors, petite changement encore une fois. Le 22 et le 19 côté algérien, c'est Abed et Ben Rahma. C'est Ben Rahma, le milieu de terrain offensif de West Ham en Angleterre. partie, moi, je pense que Mahrez va sortir, je pense. Hein. Je pense certainement pour être remplacé par Ben Rahma. Voilà, oui, effectivement. Mahdi Abeid qui joue au Nasr à Dubaï. Allez, il a essayé de donner le meilleur de lui-même ce soir. Mahrez qui est remplacé Par Barahma. par Barahma. Et Abed à la place de qui? Bon, on va le voir. Je crois que Abed ça va qui être joue au Nasr de Dubaï dans les Émirats. Ça va être certainement la place de Zerouki, certainement. Voilà. Zerouki, vous l'avez si bien dit, en tout cas que c'est bien vu. Oui, il faut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal en tout Ça, c'est cas. pour Adamounas, ça, je pense, Adamounas, oui, je sais. Oh là là. Protection civile. Ça serait malheureux hein, si jamais il a un coup dur là. Hein. Coup dur et fort heureusement c'est la fin de saison qu'il aura certainement le temps de récupérer. Et on croise les doigts pour lui. En tout cas, il a secoué l'attaque algérienne pour son entrée sur le terrain. Ah oui, alors, il a fait 10 minutes, un quart d'heure, on a chanté un changement énorme devant. Hein.
espérant plus de peur que de mal, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, on joue la 87e minute de jeu dans ce match test très très disputé entre l'Algérie et le Mali, qui voit les Fennecs mener au score 1-0 sur ce but splendide de Riyad Mahrez, 57e minute de jeu. Et quelle pichenette, quelle ouverture en or de la part de Youssef Belaïli. La défense malienne arrive à se dégager en petite balle. J'ai remarqué que même les Maliens jouent une touche de balle. Ils sont en train d'éviter un peu les centres aveugles comme en première mi-temps. Regardez comment arrive. Dommage que cette balle qui s'en va en touche. J'étais très surpris par le niveau de cette équipe. Hein. Comme je vous l'ai dit, si c'était l'équipe au complet du Mali, on aurait peut-être dit bon c'est ça. Mais là, la majorité des joueurs sont des remplaçants. Mais ça reste quand même des joueurs qui évoluent au haut niveau en Europe. Beaucoup dans les championnats français. Des joueurs qui évoluent à Nantes, à Rennes, à Metz, à Reims, à Angers. Il est vrai que les footballeurs maliens ont toujours été attirés par le football championnat français. Et bien évidemment l'arbitre égyptien qui s'impose face aux contestations des joueurs maliens. Notamment le numéro 14, Adama Traoré Malouda. Le joueur malien a raison. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'erreurs d'appréciation de la part de l'arbitre égyptien qui n'est pas tellement à l'aise ce soir, il faut le dire. Bon, mais c'est un match où il a joué. Là, il prend une godasse en plein visage, en pleine face de la part de Aliou Dieng, notre ami. Vous vous rappelez qu'en championnat d'Algérie, il en a pris des cartons lui aussi. Un joueur de cœur, un joueur qui va au charbon, mais qui au passage a pris des cartons jaunes et des cartons rouges tout au long de son séjour en Algérie. Regardez la godasse qu'il met sur Bounja. Et des joueurs comme ça, fougueux, qui mettent toute leur force et leur rigueur dans toutes ces disputes de balles. Allez, une balle pour l'équipe algérienne. Une minute de jeu. Avec Saïd Benrahma qui va mettre cette balle, il va mettre la pression dans la défense malienne. Belle riposte, encore une fois, on essaie de presser très haut côté algérien. Ça va en triangle, c'est bien vu. Mais balle facile pour l'équipe algérienne. Zéphane qui va le donner carrément derrière. Et Mboulhi, grand coup de pied en avant, carrément dans le camp malien. Alors que l'on joue la 90e minute de jeu. Il va y avoir peut-être 3 ou 4 minutes de temps additionnel. Oui, vu toute la cascade de remplacement, effectivement, absolument, de changement. En 3 minutes au minimum, ça c'est sûr. En tout cas, les Maliens ne lâchent pas prise. Ils sont en train de contester la supériorité algérienne. Je crois qu'au niveau des matchs amicaux que nous avons joués depuis longtemps même, hein, je crois que c'est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes. Alors je vais vous faire en confidence, si le score va rester là. 26 matchs sans défaite. Je peux même vous détailler une vingtaine, 20 victoires et 6 matchs nuls. Si mes statistiques sont bonnes pour l'équipe algérienne. Attention, cette reprise de la tête de Bounja, dommage qu'elle n'a pas été bien appuyée. C'est exceptionnel. Les chiffres que vous venez de donner, c'est vraiment exceptionnel. On ne s'attendait jamais à ce que l'Algérie puisse atteindre non seulement ce niveau-là, mais d'une part remporter une Coupe d'Afrique en terre étrangère. Regardez cette reprise de la tête, pas très bien appuyée, mais c'est dommage en tout cas. Un caviar de la part de Slimani sur Bounja. De la complicité pour les deux attaquants algériens. Il a déposé littéralement le cuir sur le crâne de Bounja. Combien de temps additionnel, monsieur l'arbitre? On n'a pas eu le quatrième arbitre. Minimum 3 minutes. Hein, ça, moi je dirais 4, allez. Moi j'ai dit minimum. Hein. Mais toujours est-il que notre ami Reis Mboulhi a passé une soirée tranquille. Hein. Tranquille, comme disent les Marseillais. Belle reprise de la tête de Bounja, c'est beau à voir en tout cas. Il y a déjà 1 minute de passé. Hein. On va voir à quel moment il va siffler. Dommage qu'on n'a pas vu le quatrième arbitre. Je pense qu'il a dû certainement saisir furtivement. Malheureusement, certains arbitres le font. Qu'on n'a pas eu le temps, en tous les cas, de voir combien de temps additionnel. Une balle aux profondeurs. Ne pas laisser jouer ce ballon.
Belle intervention de la part de Belhamri, comme à ses habitudes, très costaud sur ce genre de balle. C'est sa grande qualité. Hein. Attention cette touche. Un mini-corner. Les corners, effectivement, longue touche, très très belle intervention de la défense algérienne avec Mendy qui dégage, mais la balle est toujours dans le camp algérien. Bonne balle de la part de Slimani qui est revenu carrément derrière. Et bien vu du côté arbitre, hein, parce que là il n'y a pas de faute. Il n'y a pas faute, du tout, du tout. Charge, je dirais, l'arbitre. Par contre, là, oui. Alors que l'on joue déjà la 3e minute de temps additionnel et qu'il y a un défenseur algérien qui est à terre, je pense qu'il s'agit de Belhamri. Regardez quelle bonne balle, en tout cas il a déposé Slimani sur la tête de Mounjah encore une fois. Un plaisir à voir et à revoir. Alors bien évidemment qu'on jette, sauf coup de théâtre à la dernière minute, on peut dire que ce sont en tous les cas... Que bravo à notre équipe, hein, quelle que soit la qualité de jeu, je pense qu'ils sont, malgré l'opposition très très forte du Mali, on a quand même réussi à les battre à 1-0. Bon, ça serait, comme vous l'avez dit, un miracle maintenant qui nous égalise en... L'équipe algérienne qui a bien réagi en deuxième mi-temps. Absolument, il y a eu 2 mi-temps tout à fait différentes et on sent qu'il y a eu que le travail de Belmadi entre au vestiaire a porté ses fruits, puisque non seulement on arrive à marquer un but, mais même au niveau de qualité de jeu, même si c'est pas la perfection, il y a quand même un léger mieux, mais ça servira toujours au coach national de pouvoir revoir ce match-là, de pouvoir quels ont été un peu nos défauts. En tout cas, mon cher ami Abdelmal Kawa, on a dépassé vos 3 minutes. Ouais, donc, vous paierez le café demain. Allez. Absolument, il n'y a pas de problème. Attention à l'attaque, à l'occasion de l'attaque malienne. Attention au centre, ne pas laisser d'espace. Il va centrer. Très très bonne riposte. Une balle qui s'en va en corner. Bon, c'est le corner de la dernière chance. Hein. Et on joue la 4e minute de temps additionnel. Je pense qu'il va siffler juste après. Hein. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas le calme dans le banc malien. Ouais, bah, il cherche coûte que coûte à égaliser, ça c'est sûr. Donc, corner. Il y a but, on demande un but, bien évidemment, côté malien, chose tout à fait normale. Attention, le corner, il tire au niveau du point de pénalty, intervention, très très belle intervention de la défense. Et c'est terminé à l'instant même, on le disait, 4 minutes de temps additionnel. Je peux vous dire que vous paierez ce café demain matin. Non, j'ai dit minimum 3 minutes. Hein. Allez, en tout cas, on s'est fait plaisir de voir cette équipe algérienne être testée, avoir été testée durement ce soir pour envoyer, bien évidemment, sur notre écran, l'artisan de la victoire ce soir, il s'appelle Riyad Mahrez. Voilà, mais bravo au Mali, parce que là, ils nous ont vraiment posé des problèmes pendant ces 90 minutes. Et bravo à notre équipe nationale, bien sûr, pour cette 1e victoire. Et surtout, d'avoir rejoint la Côte d'Ivoire. En tous les cas, mesdames et messieurs, c'est fait un plaisir de partager avec vous cette belle soirée africaine. Précieuse victoire, 26 matchs en défaite, c'est ce qu'on peut retiendra ce soir pour l'équipe algérienne, avec le plaisir de vous retrouver très prochainement sur notre chaîne Canal Algérie. Et bonne soirée, bonne continuation sur nos programmes.